sur ce projet scientifique du réseau des bibliothèques municipales avec un programme d'action qui, lui, court sur 2022 à 2026. Alors, c'est un document dont la forme est assez encadrée par le ministère de la Culture. C'est un document qui liste les axes prioritaires et c'est aussi un outil d'aide à la décision qui, volontairement, je tiens à le préciser, ne liste pas tous les champs d'intervention du réseau des bibliothèques, mais dresse principalement des perspectives. Alors vous le savez, les bibliothèques déploient aujourd'hui tout un panel de services solidaires aux personnes et d'activités dans le champ de la vie quotidienne. Ce qui fait l'originalité d'un réseau de bibliothèques comme celui de Bordeaux, c'est d'être au plus près des besoins de la société et même dans une recherche prospective pour anticiper certaines évolutions. Plusieurs axes que vous pouvez trouver du coup dans ce document. Le premier sur la bibliothèque surprenante, une priorité donnée là aussi à l'éducation artistique et culturelle, des projets d'exposition, d'activités ludiques et apprenantes, mais également investir et être présent sur l'espace public. Je vous informe, peut-être que vous ne l'avez pas encore vu, mais le bibliobus dont l'identité visuelle a été totalement revue, je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus le louper. La création de points lecture également, qui fait partie des objectifs. Des espaces en modernisation permanente pour répondre aux besoins, comme par exemple la création d'un Fab Lab prochainement. Une bibliothèque accompagnatrice sur l'éducation à l'évolution des médias, les formations. Le directeur de bibliothèque me le disait encore récemment, c'est vrai qu'aujourd'hui les bibliothèques, on les trouve là où d'autres ne vont pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui sur la formation au numérique, Delphine Jamet, n'est-ce pas, c'est bien les bibliothèques qui font le travail en proximité et on les remercie. Et elles ne font pas que ça, justement, je vous disais, il y a vraiment un travail prospectif sur qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le plus service à la société. Égalité femmes-hommes, avec des conférences, des débats, des ateliers pédagogiques, mais également l'accompagnement dans les demandes administratives, des accueils d'associations spécialisées, des écrivains publics, mais aussi des nouveaux services comme le prêt d'instruments de musique et prochainement de prêt d'objets. C'est également une bibliothèque inclusive où comment rendre les collections les plus attractives, mettre en valeur son fonds patrimonial, car je le rappelle, oui, le livre demeure le vecteur central de l'accès à la culture et le cœur de l'activité des bibliothèques. Autre point, le développement des politiques d'accueil de tous les publics dans leur diversité et le développement des événements et des démarches participatives. Alors, quelques actions concrètes dans ce plan, dans ce projet. Accentuer l'offre d'aide à la population, j'ai largement insisté là-dessus. Établir un programme plus ambitieux hors les murs pour toucher les personnes, les jeunes éloignés du livre et de la lecture. Viser l'éco-exemplarité, atteindre les objectifs EAC dans le cadre du label 100% EAC, proposer un programme ambitieux d'éducation aux médias et à l'information, valoriser, donner à voir le patrimoine exceptionnel. Je vous rappelle que notre bibliothèque centrale de Mériadec est la deuxième bibliothèque de France par son fonds patrimonial. Récemment, on a eu l'exposition des Atlas de Mercator, par exemple, où on a pu mettre en valeur justement ce patrimoine exceptionnel. Mais également continuer la modernisation du réseau avec la construction ou la rénovation de certaines bibliothèques. Également cibler au mieux les achats pour être le plus en phase avec les goûts et les pratiques d'aujourd'hui. Alors quels moyens pour ça? Nous avons dans notre PPI inclus certains projets structurants pour la modernisation du réseau, 9 millions pour la bibliothèque de Bacalan et pour le pôle culturel de la Benauge, 13 millions. Également, nous avons fait des demandes de budget supplémentaires pour la mise en œuvre de projets comme les mallettes pédagogiques, les points lecture, des aides de l'État que nous avons sollicitées notamment pour le numérique et les nouvelles constructions. Une politique de formation pour accompagner nos agents. Je crois qu'on a aussi largement insisté là-dessus, comme quoi le changement vient par la formation aux agents et la modification des fiches de poste pour s'adapter aux nouvelles commissions. En conclusion, je tiens à préciser que ces travaux ont associé l'ensemble des équipes du réseau des bibliothèques municipales. Je tiens à les remercier chaleureusement. Je tiens à les remercier chaleureusement pour la qualité de leurs travaux et pour leur implication au sein des différents quartiers de Bordeaux. Nos bibliothèques de quartier et la bibliothèque centrale sont des établissements ressources,
très fréquenté et très apprécié par nos concitoyens et concitoyennes. Je pense que l'implication et la qualité de service de nos agents et agentes est une des raisons de cet attachement à notre réseau de bibliothèques municipales. Je vous remercie.